Et ce grand entretien, c'est avec le président Ferhat Meheni, président du gouvernement kabyle en exil. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Voilà, pourquoi est-ce que ce gouvernement kabyle en exil intéresse Radio Courtoisie? Parce qu'il y a un enjeu de civilisation, il y a un enjeu français, il y a un enjeu de chrétienté. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je crois qu'il est temps de rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'est la Kabylie et pourquoi et comment elle existe. La Kabylie est l'un des pays et l'un des peuples, l'une des nations même, les plus anciennes au monde, puisque son existence est attestée déjà auprès de Hérodote et plus tard avec les Romains. Chez les Romains, il y a eu une guerre de 45 ans entre Kabyles et Romains. Et puis, à l'arrivée des Turcs en 1515, les Kabyles avaient fait le siège d'Alger. Les Kabyles étaient un royaume et qui avait ses lettres de noblesse et qui correspondait avec le Vatican, puis plus tard avec le royaume d'Espagne. Et ce n'est qu'avec la France, la colonisation française, que la Kabylie avait fini par perdre sa souveraineté. L'Algérie n'existait pas, la France l'a créée, et quand elle a créé l'Algérie, la Kabylie était encore indépendante. Donc l'Algérie et la Kabylie ont coexisté. Et l'annexion de la Kabylie à la France, à l'Algérie française, n'a jamais été actée par une instance kabyle. C'est-à-dire, il n'y a pas eu acte de reddition, il n'y a pas eu acte de soumission à la France, mais il y a eu acte de domination. Et c'est la Kabylie qui a organisé la résistance, voyant qu'à partir de 1920, que militairement, elle ne pouvait pas récupérer sa souveraineté toute seule face à la technologie française et à la colonisation française. Elle est partie à la recherche d'alliances, donc elle a volontairement remis son destin entre les mains de quelqu'un qui n'était pas kabyle, juste pour fédérer le reste des Algériens autour d'elle, contre la colonisation. Et finalement, la Kabylie a été obligée d'engager pratiquement toute seule. Il y a eu quelques régions comme les Aurès qui avaient marché le 1er novembre 1954 contre la colonisation, pour la décolonisation. Et pendant que la Kabylie se battait pour cette indépendance, d'autres préparaient la prise de pouvoir et la ramasser des troupes en Tunisie et au Maroc, et à l'indépendance, qui était signée et actée par un Kabyle, qui était Krim Belkacem. Les armées qui étaient stationnées au Maroc et en Tunisie sont rentrées normalement pour se battre entre elles, et les Kabyles ont dit non, c'est nous qui avons arraché cette indépendance, il est hors de question que vous nous en spoliez. Et donc, le clan d'Oujda et le clan du Bec des Canards, le clan de l'Est et de l'Ouest des militaires qui devaient se faire la guerre, ont trouvé un bouc émissaire sur le dos duquel il y a eu alliance. Et donc la Kabylie a été contrainte de faire la guerre contre l'Algérie indépendante. Malheureusement, elle était déjà exsangue dans la guerre, elle est sortie exsangue dans la guerre d'Algérie, donc elle ne pouvait pas gagner cette guerre-là. Et donc depuis, nous sommes surveillés comme du lait sur du feu tout le temps. Et depuis l'indépendance, depuis l'Algérie, post-française, je dirais comme cela, parce qu'il n'y a pas eu d'indépendance réellement pour nous. Depuis l'avènement de l'Algérie post-française, le duel entre la Kabylie et l'Algérie n'a jamais cessé sur des terrains symboliques, notamment culturels, identitaires, linguistiques. La Kabylie est bafouée dans tous ses droits. Et donc, la Kabylie a quand même tout fait pour être intégrée dans l'Algérie, pour se sentir un tant soit peu algérienne. Malheureusement, on lui demande l'impossible. On lui demande en fait de renoncer à elle-même. Voilà, on lui demande de renoncer à elle-même. On ne l'accepte que si elle cède complètement sur ses droits linguistiques et identitaires, sur ses valeurs, sur sa culture, ce qu'elle refuse de faire. Et donc, au bout d'un certain temps, en 2001, il y a eu le printemps noir.
pour la première fois, après la fin de la guerre d'Algérie, l'Algérie a tiré sur nos enfants. Il y a eu 130 morts. Et nous sommes retrouvés désespérément seuls. Il n'y avait aucune solidarité algérienne. Et c'est à partir de là que nous avons ouvert les yeux et nous avons décidé de réclamer de nouveau notre souveraineté à partir d'une autonomie au départ, puis à partir de 2010, l'installation d'un gouvernement kabyle en exil, il y a eu revendication du droit à l'autodétermination pour lequel nous avons déposé un mémorandum auprès de l'ONU le 28 septembre 2017 et depuis 2021, il y a une chasse à l'homme qui est organisée en Algérie. Il y a eu 13 000 arrestations et suivies de 2 temps pratiquement de condamnation. Il y a eu torture sur pratiquement tout le monde et il y a actuellement encore plus de 100 000 Kabyles interdits de quitter le territoire. L'Algérie, en fait, considère que l'indépendance de la Kabylie la fragilise. C'est une région dont elle ne veut pas entendre parler. C'est une langue qu'elle veut éradiquer. Même le mot kabyle est en fait interdit. C'est écrit en 1977. Il y avait un match de football. C'était la dernière Coupe d'Algérie à laquelle le dictateur Boumedienne assistait. Et au moment, la Kabylie, la jeunesse sportive de Kabylie était en finale. Et au moment de l'hymne national, les Kabyles avaient tourné le dos à l'hymne national et vont la répéter chaque année pratiquement plus tard. Et crier à Boumedienne, c'est-à-dire que la Kabylie avait tué Boumedienne symboliquement avant qu'il ne meure de maladie une année plus tard. Et donc à ce moment-là, Boumedienne avait décidé que la jeunesse sportive de Kabylie, on lui enlève le titre de Kabylie. Donc, et de toute façon, depuis 1963, qu'il y a un parlement algérien, qu'il y a un gouvernement algérien, le mot kabyle est interdit. Il y a en Algérie, uniquement en termes de hiérarchie administrative, il y a le gouvernement, il y a le département. Il y a des communes, il n'y a pas de région, juste pour ne pas citer le mot kabyle. Cette Kabylie dont vous présidez le gouvernement en exil, et pourtant, vous l'avez souligné, voilà, une région et même un royaume antique, une région qui a été souveraine jusqu'en 1871, et il y a aujourd'hui en fait une unité linguistique, une unité ethnique, une unité religieuse même, puisque ce n'est pas exactement ce qui se passe en Kabylie, n'est pas ce qui se passe sur la côte. Et vous avez écrit au président Tebboune en lui disant que vous vouliez acter cette indépendance, vous vouliez, puisqu'on vous refusait le droit à l'autodétermination, vous avez en fait prononcé une déclaration unilatérale d'indépendance de la Kabylie. Longtemps, à ce jour, l'Algérie refuse de reconnaître l'évidence que la Kabylie s'est détachée symboliquement, politiquement de l'Algérie. Elle ne compte plus avoir le même destin que ce pays-là. C'est acté à travers notamment le boycott des élections essentielles. La Kabylie a boycotté les présidentielles du 12 décembre 2019. M. Tebboune a eu 0 votant en Kabylie. Le 1er novembre 2020, il y a eu élection référendaire pour la révision constitutionnelle. Il y a eu 0 votant en Kabylie. Le 12 juin 2021, la Kabylie, il y a eu élection législative. La Kabylie s'est démarquée en enregistrant 0 votant également. Et dernièrement encore, en 2024, le 7 septembre, il y a eu réélection du président Tebboune que la Kabylie a boycotté et M. Tebboune a eu 0 votant en Kabylie également. Donc, vous voyez, la Kabylie n'est rattachée à l'Algérie ni par la Constitution, ni par l'organe qui fait la loi, le Parlement, ni par le président qui est l'exécutif algérien. Cette situation devrait normalement appeler à la raison et faire en sorte qu'on trouve une solution. Si la Kabylie se débat depuis longtemps pour ses droits, elle n'a jamais réussi à être intégrée
à l'Algérie. Donc, il est temps de trouver une solution. Et nous, en tant que mouvement pour l'autodétermination, nous avons d'abord décidé de choisir et d'opter pour la voie pacifique, c'est-à-dire que nous nous appuyons uniquement sur le droit, la manifestation, tous les actes démocratiques, et non pas par la violence. Mais l'Algérie reconnaît des mouvements qui sont violents pour leur droit à l'autodétermination, mais nous traite, nous, de terroristes, alors que nous sommes les plus pacifiques au monde. Il y a cette contradiction algérienne. Normalement, il devrait se rendre à l'évidence que seule une table de négociation les attend. Mais ce n'est pas le cas. Et là, donc, l'année dernière, voyant le flot de la répression qui s'aggravait au lieu d'avoir des mesures d'apaisement, nous avons proclamé la renaissance de l'État kabyle qui était mis entre parenthèses depuis 1871. Et là, cette année, nous avons décidé de proclamer, de faire une déclaration unilatérale d'indépendance si du moins l'Algérie refuse toujours de se rendre à l'évidence, de prendre des mesures d'apaisement, de libérer les plus de 500 prisonniers politiques que nous avons, donc 38 condamnés à mort qui sont dans les geôles algériennes et qui sont complètement innocents, voilà, et de faire en sorte que les articles de loi que l'Algérie a produits, notamment l'article 87 bis de sinistre renommée qui assimile toute opposition politique à du terrorisme, donc sur la base duquel nous avons été classés en tant qu'organisation terroriste, au comble même de la définition du terrorisme faite par l'ONU. Voilà, donc nous avons décidé de faire notre déclaration unilatérale d'indépendance pour le 14 décembre prochain. Donc, on attend que le président Tebboune réagisse. Yann Bali, qu'est-ce que vous pensez de la manière dont l'Algérie traite la Kabylie ? Écoutez, le président s'est exprimé, a expliqué le système, le nouveau système colonial qu'en fait était l'État algérien vis-à-vis des Kabyles. Ce qu'il faut souligner aussi, je pense, c'est la spécificité de la Kabylie et des Kabyles par rapport à l'islam. Alors que l'État algérien promeut un islam de plus en plus dur et une islamisation de la société, les Kabyles ont un rapport à l'islam beaucoup plus libre, et même le christianisme avance en Kabylie. Il y a beaucoup de conversions en Kabylie. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Effectivement, la Kabylie est laïque. Et la laïcité kabyle est structurelle et culturelle. Elle est là depuis des siècles. Donc, chez nous, changer de religion ou ne pas croire, être juif, être chrétien, être bouddhiste, être athée, être païen, est tout à fait dans le respect de tout un chacun. D'ailleurs, le serment le plus haut et le plus fort chez les Kabyles, c'est de jurer au nom de toutes les croyances. Jma' al-Iman. Donc, la Kabylie sacralise toutes les religions et toutes les croyances et fait en sorte que chacun puisse vivre sa croyance dans le respect et la dignité. La Kabylie, parce qu'elle est assimilée à une identité qui n'est pas la sienne, parce qu'elle est assimilée à une religion qu'elle ne pratique pas réellement, il y a eu début de reconversion vers le christianisme à partir des années 80. Et dans les années 90, avec une forme de démocratisation de l'Algérie, la fin du monolithisme partisan en 1989, il y a eu ruée des Kabyles vers le christianisme. Et on a enregistré entre 10, 15 000, 20 000 par an de conversion. C'est vrai qu'on est au pays de Saint-Augustin. Vers le christianisme. Et donc, l'Algérie a pris des mesures de rétorsion par la suite en interdisant un peu toutes les églises. Il y a 47 églises qui sont fermées en Kabylie depuis. Mais nous avons rédigé une constitution pour la future Kabylie
indépendante dans laquelle nous reprenons nos valeurs et le fait que nous garantissons à chacun l'exercice de son culte dans la sphère privée et de manière tout à fait libre et indépendante. Et ceci pourra peut-être faire en sorte que les Kabyles qui veulent devenir chrétiens puissent le faire en toute liberté. Vous luttez contre un État révolutionnaire qui évidemment ne supporte pas qu'on conteste sa légitimité. Vous luttez contre un État algérien qui s'est bâti aussi sur la terreur qu'il a fait régner dans la population dans les années 90. Boualem Sansal en a parlé. Vous luttez contre un État, Yann Bali l'a souligné, qui est de plus en plus islamiste dans sa manière de traiter la religion. Est-ce que vous avez l'impression que le président Tebboune est capable d'entendre vos réclamations ? Je crois que M. Tebboune ne s'entend même pas lui-même. Il n'en a pas les moyens. Il est gouverné, il n'est qu'une marionnette entre les mains de décideurs qui, par ailleurs, entre eux, ne s'entendent pas. Et actuellement, il faut rappeler qu'il y a plus de 200 généraux qui sont en prison dans le cadre des luttes de clans qui se livrent au sommet de l'État. Donc, M. Tebboune n'est pas le décideur. Toutefois, nous insistons dans le cadre de nos négociations, nos futures négociations avec l'Algérie, que ce soit une représentation politique avec laquelle nous discutions et non pas une représentation militaire. L'Algérie est une dictature militaire, ce n'est pas un État révolutionnaire, c'est un État dictatorial, c'est une dictature à la Hitler, à la Pinochet, mais en aucune façon une démocratie ou une révolution, comme vous le dites. Monsieur le Président, il y a quelques jours sur le club Mediapart est paru un article concernant le numéro du Point que le Point avait consacré au peuple kabyle, un peuple debout, titrait le Point. Et cet article de Mediapart est très féroce vis-à-vis à la fois du jeu de l'hebdomadaire Le Point, mais du mouvement que vous représentez de l'aspiration kabyle à l'indépendance. Il y a alors on parle de spectre réactionnaire, de marécage d'obsession identitaire. Comment expliquez-vous que Mediapart, qui est le porte-parole d'une certaine gauche, d'une certaine gauche radicale en France, cette gauche qui a toujours été la championne de l'anticolonialisme, comment expliquez-vous que cette gauche-là soutienne le colonialisme algérien vis-à-vis de la Kabylie ? Quel est ce mystère ? J'ai deux explications. La première est que la gauche était la championne du droit des peuples à l'autodétermination et de la décolonisation, avec Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir et toute la gauche française de l'époque. La gauche d'aujourd'hui se croit l'héritière de cette gauche-là, et donc les pays décolonisés comme étant leur progéniture. Donc ils défendent les pays issus de la décolonisation contre vents et marées. Ce sont des dictatures sanguinaires. Ce sont des dictatures qui torturent, qui violent tous les droits, mais la gauche française considère ces pays-là comme étant leurs enfants qu'il faut protéger. Ceci, d'une part. Deuxièmement, il y a une évolution dans la société française qui fait qu'il y a une dialectique. C'est-à-dire que la gauche qui était championne de l'autodétermination est devenue réactionnaire. La droite qui était réactionnaire est devenue plutôt, aujourd'hui, révolutionnaire dans la mesure où c'est la droite qui soutient le droit des peuples à l'autodétermination plus que la gauche. Et comme il y a une histoire assez proche, assez intime entre la France et l'Algérie, entre la gauche française surtout, et le régime algérien qui l'a complètement infiltré, il y a donc cette réaction épidermique contre tout ce qui est kabyle, de considérer un mouvement de libération pacifique de la Kabylie comme étant réactionnaire ou être quelqu'un d'obsédé sur le plan identitaire et culturel. Non, nous sommes un peuple qui a droit à son autodétermination et qui est digne de respect. Je demande à la gauche de revoir sa copie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons écouter la chronique d'Alexis Poulain et nous reprenons ensuite ce débat passionnant avec vous. Ligne droite, Nous avons de la visite. le face-à-face. Monsieur le Président, vous nous avez expliqué, et évidemment on a tendance à vous croire, à quel point l'Algérie est une dictature. Grâce à Yann Bali, on a compris que la Kabylie est un pays beaucoup plus libéral en matière religieuse que l'Algérie. Mais est-ce qu'il y a un intérêt proprement français à défendre une Kabylie indépendante ? Oui, il y a beaucoup d'intérêts français à défendre la Kabylie indépendante parce que la Kabylie est le dernier bastion de la francophonie et des valeurs de la France, de la République, que la France est sur la rive sud de la Méditerranée. La France a intérêt, en tous les cas, à avoir une Kabylie qui lui est alliée, qui est amie avec elle, plutôt que d'avoir toute l'Algérie contre elle. Tant que la Kabylie n'a pas une expression libre et indépendante sur la scène internationale, qu'elle ne vienne pas conforter les idées et les positions de la France, l'Algérie sera un ennemi irréductible vis-à-vis de la France. Ils le disent, l'Algérie n'a pas de soubassement historique pour pouvoir s'enraciner dans l'histoire et avoir une légitimité à exister autre que la guerre d'Algérie. Ce qui fait qu'il faut nourrir l'esprit d'antifrancisme, si vous voulez, d'anti-France, pour pouvoir avoir une légitimité à exister. Et l'affaire Boualem Sansal, Christophe Glaise sont là pour justement permettre aux généraux et à la dictature de se légitimer un peu plus vis-à-vis de la base populaire, autre que Kabyle, bien sûr, et de dire, voilà, nous sommes des hommes puisque l'ancien colon, nous le mettons à genoux dans des affaires pareilles. Avoir une Kabylie indépendante, c'est déjà avoir une partie de la menace algérienne ou de la haine algérienne sur la France qui est entamée. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple kabyle, vous avez un rapport avec la France et avec l'histoire commune que nous avons avec l'Algérie par rapport à la colonisation. Vous avez un regard beaucoup plus apaisé que la commission Stora, par exemple, que les gens qui animent cette commission, qui en fait entretient la haine sur fond d'histoire entre la France et l'Algérie et la Kabylie. D'abord, réécrire l'histoire convenue entre deux pays, c'est la falsifier nécessairement. Donc nous sommes contre cette réécriture de l'histoire. Concernant la Kabylie, cette démarche de la France de mettre tout en avantage par rapport à l'Algérie ne travaille pas pour ses intérêts, en tous les cas. La Kabylie avance doucement, elle aimerait développer la démocratie, elle aimerait développer les droits de l'homme et avoir une relation plus apaisée avec la France. La Kabylie, certes, avant l'indépendance ou la fin de la guerre d'Algérie, la Kabylie était anticolonialiste. Mais une fois que la France était partie, c'est-à-dire que la Kabylie qui se sentit offensée par son annexion à l'Algérie française, c'est comme si elle s'est libérée du poids du passé. À partir de l'Algérie post-indépendance, c'est une autre page d'histoire qui s'est ouverte et la Kabylie a développé à ce moment-là, plus que quiconque, la langue française, les valeurs de la France, davantage sa laïcité et fait en sorte que si en France on a le rêve d'Amérique, en Kabylie on a le rêve de France. Alexis Poulain, est-ce que ce rêve français de la Kabylie, cette espèce de fédéralisme que le président Ferhat Meheni appelle de ses voeux, vous paraît une solution viable ? Difficile à dire compte tenu de l'état du régime actuellement en Algérie, mais et puis surtout une question, comment le président explique
la faiblesse, en fait, ou la non-réaction d'Emmanuel Macron, du pouvoir exécutif français, face aux provocations. Hein, Boualem Sansal et le journaliste Monsieur Glaise, par rapport à cette volonté d'asseoir un pouvoir et d'humilier d'une certaine façon la France, et aucune réaction diplomatique, ou alors vraiment très faible. Comment vous expliquez ça? Il ne m'appartient pas d'expliquer. Moi, je constate comme vous qu'il y a quand même beaucoup à faire. Seulement, je dis à M. Macron et à toute la classe politique française que toutes les mesures de rétorsion envisagées jusqu'ici, avec les visas, avec le gel des avoirs, avec des propriétés mal acquises et tout ce qui s'ensuit, les responsables algériens ont toujours des échappatoires et des manières de contourner un peu toutes ces mesures. La seule mesure contre laquelle l'Algérie ne peut rien, c'est le soutien ouvert de la France à la Kabylie pour son droit à l'autodétermination. La France vient de reconnaître la Palestine malgré la violence qui est utilisée par le Hamas. La Kabylie n'utilise aucune violence. Est-ce que la France souhaiterait, à travers cette démarche, attendre que la Kabylie prenne des armes pour qu'elle finisse enfin par reconnaître au peuple kabyle le droit à l'autodétermination? Je ne crois pas que ce soit sage. C'est aujourd'hui qu'il y a encore les dernières colombes de la Kabylie sur le terrain qu'il faut se prononcer en faveur du droit du peuple kabyle à son autodétermination. Et je vous assure que ça fera date et ça fera plier nécessairement le gouvernement algérien. Alexis Poulain, est-ce que vous pensez que le gouvernement algérien est capable de plier? C'est vrai que la France a reconnu qu'une partie du Sahara appartient au Maroc, et donc ça a énervé les Algériens, à juste titre, mais là aussi, ce n'est pas à l'Algérie de réclamer le Sahara, ou plutôt grand bien leur face, mais historiquement, de toute façon, l'Algérie n'existerait pas sans la France. Le fait de reconnaître la Kabylie serait un coin de plus enfoncé dans ce régime révolutionnaire décrépit. C'est sûr, mais je ne pense pas que Emmanuel Macron fera ce pas-là, au risque de parler d'ingérence, parce que, et on le voit déjà, sa faiblesse diplomatique est terrible, hein, sur le cas Boualem Sansal et Christophe Glaise. Enfin, il y a vraiment un non-dit, et la question, c'est vraiment pourquoi? Parce que c'est vrai que sur d'autres sujets, Emmanuel Macron est plutôt cavalier ou prend des décisions iconoclaste. Sur l'Algérie, on le sent gêné et empêché. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être une question sur la diaspora en France aussi? Quel est le rôle aujourd'hui de défendre l'indépendance de la Kabylie? Est-ce qu'il y a un écho fort au sein des Kabyles en France? Effectivement, il y a une très forte communauté kabyle. Je dirais même que c'est l'une des plus importantes communautés d'origine étrangère sur le sol français. C'est la communauté kabyle, forte de plus de 2 millions d'âmes. Et cette communauté, et on l'a vérifié à maintes reprises, à nos manifestations, ici en France, la communauté kabyle a toujours répondu présent à l'appel. Et en Kabylie, vous savez, quand il n'y avait pas encore cette terreur depuis 2021, instaurée depuis 2021, et quand le MAC appelle à une marche, ce sont des centaines de milliers de gens qui descendent dans la rue, et la Kabylie a montré son adhésion au projet d'indépendance, au projet du droit à l'autodétermination à maintes reprises. Ne serait-ce que par le boycott des élections, mais aussi par les descentes dans la rue à nos appels et à des moments précis de notre histoire. Ici en France, on reproduit le même schéma que là-bas. La communauté kabyle se sent tout à fait en communion avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et le gouvernement kabyle en exil.
Monsieur le Président, cette République fédérale de Kabylie que vous appelez de vos voeux, c'est une partition du territoire actuel de l'Algérie avec la Kabylie d'un côté. Est-ce qu'il y a d'autres régions de l'Algérie qui, elles aussi, aspirent en fait à une indépendance par rapport à ce pouvoir central assez Oui, oppressif? l'Algérie n'est pas une nation, c'est une mosaïque de peuples. Elle devait initialement, à la colonisation, ressembler à ce qui est appelé aujourd'hui un pays arc-en-ciel comme l'Afrique du Sud. Malheureusement, en 1962, il y avait la politique de la valise ou le cercueil, et qui a fait que et les Européens étaient partis, et même nos Juifs sont partis. Ce qui fait que le rêve d'un pays qui fasse écho à l'Afrique du Sud, en Afrique du Nord, a complètement échoué. Donc ce rêve-là est mort, est définitivement mort. Et donc nous ne nous sentons plus engagés par rapport à cette Algérie. Surtout que ceux qui ont rédigé la plateforme de la Soumam en 1956, qui ont donné la base de l'État algérien, ceux qui ont signé les accords d'Évian ont tous été tués. Tous les Kabyles qui étaient dans ce mouvement-là ont été éliminés physiquement. Le dernier d'entre eux était Hossein Ahmed. Il était exilé pendant 25 ans. Et par la suite, quand il est mort en exil. Puis, bon, il a été rapatrié quand même. Il est enterré dans son village natal. Il a refusé qu'il soit enterré dans le carré officiel du régime algérien. Monsieur le Président, vous avez souvent des mots très touchants et très reconnaissants vis-à-vis des pères blancs qui ont été fondés par le cardinal Lavigerie. À l'heure où on rejette, y compris en France, la colonisation et spécifiquement les tentatives de conversion et d'évangélisation, pourquoi cette reconnaissance envers les pères blancs ? Les pères blancs ont apporté un savoir-faire, une éducation et un respect pour l'identité, la culture et la langue kabyle. Ils ont appris la langue, ils se sont fondus dans la vie villageoise des Kabyles et avaient partagé avec nous nos peines et nos joies. Et je renvoie pour cela aussi à un livre paru en 2019, écrit par Sylvie Bergeron, qui est consacré à une sœur blanche qui était sœur Cecilia. Dans ce livre, elle raconte merveilleusement bien l'apport de ces sœurs blanches et de ces pères blancs, et en même temps que l'histoire de la Kabylie elle-même. Eh bien, Monsieur le Président, merci mille fois de ce témoignage en faveur d'une Kabylie indépendante et de nous avoir fait toucher du doigt l'intérêt qu'aurait la France à soutenir cette indépendance pour rééquilibrer, peut-être, on peut l'espérer, la relation si déséquilibrée entre l'Algérie et la France. Merci à Radio Courtoisie de m'avoir accueilli.